Salam tout le monde. Salam. J'espère que vous êtes en forme. Ça va, merci. Et toi? Alhamdoulilah. Ça va très bien. Depuis que j'ai découvert que j'étais diplomate, je vais encore mieux. Je vais mieux, même si j'ai pas la plaque d'immatriculation. Je suis quand même content. Mais après, il faut faire attention. Il ne faut pas croire que la plaque... Parce que la plaque verte, tu as deux trucs. C'est un, où tu représentes ton pays, ou deux, ta voiture, tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire les pires infractions, la guerre au milieu de la route, personne n'a le droit de toucher ta voiture. C'est vrai. Non, mais c'est pas dans ce sens-là que j'ai... Ça. Exactement. Bien vu. Faut bien préciser, parce que généralement, dès que tu penses à une plaque verte, tu penses plutôt ce côté-là. Non, moi, je pensais beaucoup plus au côté... Représentation, vraiment. La représentation. Et c'est de ça qu'on va parler, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, dans ce podcast, avec mes Shakird préférés. La représentation, donc le non-verbal, la communication non-verbale, on a souvent entendu, et on l'a peut-être déjà précisé dans d'autres podcasts ou assises, que la communication, certains diront 70% de la communication est du non-verbal, d'autres 80, d'autres 90. Mais finalement, le non-verbal, c'est-à-dire les gestes, le comportement, les attitudes, parlent beaucoup plus que les mots ou l'intonation et d'autres choses qui sont plutôt verbales. Et nous, en tant que diplomates, en vrai, mais diplomates de quoi ? De notre belle religion de l'islam, nous sommes aujourd'hui des ambassadeurs de cette religion et nous faisons des représentations que nous le souhaitions ou pas. Moi, aujourd'hui, à travers ce podcast ou dans la vie quotidienne ou chez moi, au travail, que je le souhaite ou non, en fait, j'ai cette plaque verte, j'ai cette identité de diplomate et tout comme vous, en fait, en tant que musulmans. Nous avons tous cette identité. Mes shakirs préférés, alors, on sait que la représentation est l'une des meilleures méthodes pour expliquer les vérités de la religion, ou même pour expliquer quoi que ce soit. Et c'est vrai que, avant de tenter d'expliquer quelque chose, notre comportement non-verbal, il parle beaucoup plus, comme on l'a expliqué tout à l'heure à travers la communication, il parle beaucoup plus que les propos. Est-ce que, mes chers frères, vous avez été dans une situation où, sans même avoir été amené à discuter, à expliquer un sujet, essayer d'expliquer les vérités sur notre religion ou sur un autre sujet quelconque, votre interlocuteur ou la personne qui est autour de vous vous a déjà dit ne t'inquiète pas, j'ai déjà vu à travers ton comportement, à travers tes gestes et ton attitude. Alors, peut-être pas parce que les gens avaient vu ce que je faisais d'après mon comportement, mais personnellement, quelques anecdotes que je peux raconter quand j'étais à la fac. Donc, j'avais un camarade de classe qui s'appelle Jérôme. Je ne sais pas s'il nous écoutera, s'il se reconnaîtra là-dedans. Salut Jérôme. Salut Jérôme. Salut, en tout cas, si tu nous écoutes, ton ami est en très bonne forme. Machallah. Bon, on traînait toujours ensemble et puis un jour je l'invite à manger quelque part. Alors, je ne me souviens pas exactement quoi maintenant, ça fait des années maintenant. Et avant de rentrer, donc on a vu que l'heure était assez tardive et là je lui dis mais écoute, est-ce que tes parents ne se soucieraient pas, est-ce qu'on faut les appeler, est-ce que ça poserait pas un problème pour tes parents? Et là il m'a dit quelque chose que j'oublie pas. Il m'a dit non t'inquiète pas, je leur ai dit. D'accord, tu leur as dit, mais t'as pas dit qu'on allait rentrer si tardivement. D'accord, faut les appeler peut-être. Et il m'a dit, non, j'ai dit que je serais avec toi. Donc c'est bon. Et là, ça m'a fait plaisir. Et en fait, je me suis dit, avec lui, j'ai accompli quelque chose. Rien qu'en prononçant mon nom, je suis avec lui. Et ça y est, les parents me faisaient confiance. Ils te connaissent. Donc... Est-ce que je peux faire une petite blague? Est-ce que ça a fait plaisir à ton nefs ou... À mon nefs, bien sûr. Mais... Le nef, c'est la personne ne peut pas être dissociée, on l'a en nous. Mais oui, donc là, ça montrait très bien que dans ma façon d'être, j'avais acquis une telle confiance pour mon camarade, mais aussi ses parents. Alors que ses parents, je les avais vus qu'une seule fois. En fait, c'était pour le récupérer un jour. Et apparemment, Jérôme a tellement parlé de moi. Parce qu'il t'a observé, il t'a vu. Probablement, parce qu'on ne disait pas. Je me vantais pas de regarde, je suis comme ça, il faut me faire confiance. Non, jamais. Et là, ses parents, apparemment, tellement Jérôme a parlé en bien de moi, de ma façon d'être, de ma façon de penser peut-être, que
Juste en prononçant mon nom, je suis avec lui, c'est bon. Donc, Ton prénom dégageait de la confiance. voilà, c'est ça. Alors que ses parents n'ont pas passé du temps avec moi. C'est Ils l'ont vu qu'une seule fois. Alors que si tu avais été voir ses parents en disant faites-moi confiance, monsieur, Ouais, madame, peut-être pas, peut-être que madame, ça aurait pas marché, madame, peut-être. monsieur, ça aurait peut-être pas marché. Et c'est vrai que c'est un très bel exemple ce que tu nous racontes. Non. En tout cas, bravo à toi. Donc j'ai ça, l'anecdote, j'ai ça. Deuxième anecdote, c'était avec mes camarades de la fac. À midi, on se regroupait tous ensemble autour de la même table. C'était notre table à nous, donc il n'y a personne d'autre qui venait. Et un jour, mec, je me souviens, mes camarades de classe qui m'ont dit, bon là, je sais pas s'ils m'en voulaient un peu, mais c'était pas très positif. Ils me disaient, oui, mais quand toi t'es dans les parages, on peut pas être comme d'habitude. Je dis, mais comment ça comme d'habitude? Bah oui, il y a des sujets qu'on peut pas aborder quand t'es avec nous. Et les sujets, en général, c'était les sujets qui tournaient autour de toutes les fêtes, les filles, l'alcool et tout ça. Donc rien que ma présence les bloquait pour parler de ce genre de choses qui, pour nous, est illicite. Masha'Allah. En fait, ce que tu dis, c'est super intéressant et je pense que les personnes qui nous écoutent ont sans doute des exemples similaires aux tiens. Et moi, j'aimerais continuer l'échange à travers un verset qui est dans la sourate Al-Baqarah, verset 44, où, Bismillahirrahmanirrahim, où Allah Ta'ala il dit « Seriez-vous homme à ordonner de faire le bien, tout en oubliant de le faire vous-même, alors que vous récitez le livre? N'êtes-vous donc pas raisonnable ?» Dans un autre verset, « Ô vous qui croyez, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas, ainsi que ce que vous ne ferez pas? C'est une chose abominable auprès de Dieu que vous disiez ce que vous ne faites et ne ferez pas. » Et ça, c'est dans la sourate As-Saf, versets 2 et 3. Et ça, ces deux versets sont juste impressionnants. En tant qu'ambassadeur de notre religion, en tant que diplomate de notre religion, en tant que représentant de notre religion, et peut-être des différentes communautés qu'on représente, en tant que franco-musulmans, je trouve que c'est impressionnant. Ces versets-là sont impressionnants parce que des fois, on peut être amené malheureusement à dire aux gens autour de nous, à donner des conseils sur des bonnes actions ou des mauvaises actions et leur dire écoute, mon frère, vas-y, réveille-toi la nuit, fais tes prières, récite le Coran au moins 3 fois par jour, alors que nous, on le fait pas. Et ça, c'est malheureusement un problème peut-être de société, je ne pourrais pas l'expliquer, mais souvent on est malheureusement amené à donner des conseils sur des sujets qu'on ne maîtrise pas ou qu'on ne fait pas. Est-ce que vous êtes... Effectivement, on peut tomber dans ce paradoxe-là, mais après il faut aussi le relativiser. Mais quand on discute avec des personnes, effectivement, des fois on se sent gêné de parler d'une chose quand on sent qu'on ne le fait pas. Mais ça peut partir d'une bonne intention, dans ce cas-là, ça passe, parce qu'on peut parler d'un truc dans le but de se motiver soi-même aussi. Mais s'il n'y a pas cette bonne intention, en fait, c'est là où vraiment ça passe pas, effectivement. Après, par rapport à ça, il y a aussi, je ne sais plus c'est qui exactement, mais un des grands alim, une mère, son enfant mangeait trop de miel, et t'as le nom, c'était qui ? J'ai pas le nom, mais je voulais aussi raconter la même histoire, donc je l'ai pensé. Et du coup, vu que l'enfant mangeait trop de miel, si je me trompe, tu me corriges, allez voir le alim pour lui dire est-ce que vous pouvez faire en sorte qu'il ne mange plus de miel. Et là, le alim lui dit revenez 40 jours plus tard. 40 jours plus tard, la maman revient avec son enfant. Et là, le alim lui dit à l'enfant ne mange pas de miel. Et c'est tout. Et c'est tout. Mais la maman, elle est choquée. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'avez pas dit ça 40 jours avant? Et là, le halim donc prend la parole et dit il y a 40 jours, j'avais mangé du miel. Donc si ce jour-là, j'avais dit ne mange pas de miel et moi-même j'ai mangé du miel, ça n'aurait pas fait d'effet. Donc j'ai attendu 40 jours, le temps que le miel dans mon corps disparaisse complètement. Et là, j'ai pu vous dire ne mange pas de miel. Et ça, c'est juste impressionnant. C'est incroyable. C'est incroyable. Et surtout au niveau de l'irshad et du tablir. Donc, oui, cette histoire illustre la représentation. Donc si moi, je ne le fais pas, je n'ai pas le droit de le dire parce que ça ne fera pas d'effet.
mais on a aussi l'abnégation de l'imam, de l'alim, qui en fait, pendant 40 jours, n'a pas mangé de miel, juste pour dire ne mange pas de miel. Donc il s'est sacrifié donc, pour donner une leçon, pour imposer quelque chose. Lui-même, il s'est... Il a pratiqué ce qu'il allait prêcher, en fait. Exactement. En fait, ça revient un peu à ce qu'on disait la dernière fois sur le fait de... C'est la sincérité déjà, être sincère avec ce qu'on fait, pour le faire aussi avant de le prêcher. Et aussi, c'est lorsque on est tuteur, on est le rabbi de certains jeunes, il faut qu'on fasse, par exemple, si on se met différentes, si on se fixe des objectifs, on leur donne des objectifs de lecture, par exemple, une dizaine de pages par jour, pour que ça puisse être sincère, il faut que nous puissions en lire 40, 50 par jour, quoi. Oui, bien sûr, pour que ça soit sincère et surtout pour que ça fasse effet, surtout. Moi, là, en parlant de ça, là, l'exemple d'un père de famille qui dit à son fils, par exemple, ne fume pas, c'est mal de fumer, mais avec une cigarette à la main. Donc, ça peut faire aucun effet chez le petit. Tu sais que moi, ça me l'a fait. Moi, mon père fumait. Ça a dû arriver à plein d'autres Mon personnes. père fumait et juste en fait, quand j'étais petit, il m'a fait promettre de jamais fumer. Et ça a marché. Mais le truc, c'est que lui fumait. Et il fume toujours. J'espère, Inch'Allah, il va arrêter. Mais... Inch'Allah. Chez toi, ça a marché, mais l'enfant peut très bien se dire, ouais, mais si c'est mal, pourquoi tu fumes? Donc, ça ne fera aucun effet chez la personne si moi-même, donc l'acte que j'ai interdit, ou bien l'acte que je demande de faire, si moi-même je ne le fais pas ou je ne me l'interdis pas à moi-même. C'est pour ça qu'ils ont sorti l'adage fais ce que je te dis, ne fais pas ce que je fais. Exactement. Et là, dans la sourate As-Saf, verset 2, Allah Ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim, ô vous qui croyez, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas, ainsi que ce que vous ne ferez pas? Par conséquent, elle ne sera jamais efficace. Et là, ça revient aux exemples que vous avez donnés, et ça, c'est juste impressionnant. Et là, on parle de comportement, on parle de représentation. Au niveau du comportement, bien évidemment, la personne à qui on doit le plus se référer et prendre un exemple, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si on prenait un exemple de sa vie, notamment une histoire qui a été vécue avec Abdullah ibn Rawaha, qui dit « Même s'il n'était pas venu avec des miracles clairs, un regard sur lui aurait suffi pour croire. » Et là, ça montre à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un bon comportement et réalisait des actes bénéfiques pour les gens autour de lui. Et en fait, son comportement, sa représentation, son non-verbal suffisait tout simplement aux gens autour de lui pour attester qu'il était bien le messager d'Allah. Encore un autre exemple, toujours par rapport à l'époque de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, là notamment un juif, Abdullah ibn Salam, qui a lui embrassé l'islam, donc après un simple coup d'œil sur le visage du prophète, et il dit « Il n'y a aucune trace de mensonge sur ce visage, seul un messager de Dieu peut posséder un tel visage. » Et là on voit que, à travers ses propos, que les actes du prophète ont dégagé des choses sur son visage et que son visage montre son comportement. Et effectivement, chez certaines personnes, et que Dieu fasse qu'on soit parmi elles, mais on sent en fait à travers le visage, à travers la posture, la crainte d'Allah en fait dans cette personne-là. Et ça c'est puissant et c'est là où on voit que ça fait beaucoup d'effet aussi. Même ça on le vit aussi dès qu'on voit un arabe et qu'on ne connaît pas. Moi, une fois, à l'extérieur, dans la rue, j'ai vu une personne, et juste à sa façon de marcher, à sa façon, déjà, sa façon de s'habiller aussi, mais sinon sa façon d'être, sa façon de marcher autre, j'ai fait, lui c'est un arabe, c'est sûr, quoi. Et ça, on arrive vraiment à le voir. C'est vrai. Et du coup, en fait, il y a également un autre point qui est essentiel, je trouve, à cet échange, c'est le fait de tenir sa langue et laisser parler un bon comportement. Ça rebondit un peu sur l'exemple que toi tu viens de donner avec le fait de marcher. Dans notre religion, dans l'islam, l'action et les manières sont des principes essentiels en fait. La transmission de la vérité, elle doit passer à travers les gestes, elle doit passer à travers notre comportement. Puis après,
avec les propos. Donc en fait, c'est d'abord le non-verbal qui doit parler, puis après, c'est le verbal qui doit prendre le relais. Donc le discours passe après. Donc la prêche passe après, en fait. Mais après, en fait, quand on y réfléchit par rapport à l'échelle établie, comme on a pu en parler aussi, le truc, c'est que nous ne sommes personne. En tant qu'être humain, quand je dis nous ne sommes personne, aujourd'hui, le thé, ça va aller. C'est une mauvaise idée de boire du thé pendant un podcast sur une table remplie de micros et autres. Exactement. Moi, je l'ai pas fait tomber. Hein. Parle pas si vite. Là, Il va arrêter de boire. Il a mis la cuillère dessus. j'ai terminé de boire. Du coup, nous ne sommes personne. C'est lorsque j'ai dit ces mots-là que notre hôte a renversé son verre. Et il ne faut pas qu'on puisse croire que c'est nous qui allons pouvoir rentrer dans les cœurs des autres personnes. Nous, il faut seulement qu'on puisse seulement vivre et être sincère. Et seulement pouvoir vivre correctement. Et c'est après que Allah Ta'ala va pouvoir réchauffer les cœurs des autres personnes envers nous, quoi. C'est vrai. Et par rapport à ça, on parle beaucoup du non-verbal, de notre représentation. Donc là-dedans, on peut aussi imaginer notre tenue vestimentaire, notre coupe de cheveux et tout ce qui peut être dérivé par rapport à ça. Je voudrais faire une parenthèse dans ce que tu viens de dire. Mm-hmm. Malheureusement, la tenue vestimentaire, oui, les cheveux, la barbe ne font pas le moine. Exactement. Et du coup, là, tu viens mettre le point là où je voulais le mettre. Notre religion n'est pas une religion de paraître. Donc le paraître, il importe peu. C'est le être qui est important. C'est le fait d'être ce qu'on veut vivre. Et dire et prêcher sont importants, mais beaucoup, beaucoup moins que le fait de le vivre. On parlait de sincérité. Peut-être que quand on va voir quelqu'un dans la rue, on va le voir, je vais prendre un exemple que souvent les gens sont amenés à prendre, quelqu'un qui est mal coiffé, avec peut-être une barbe pas taillée, qui a pas une tenue vestimentaire en mode 3 pièces, costard, cravate, ou pas une tenue propre. On va être amené malheureusement à le juger, alors que cette personne-là, au fond d'elle, ou dans son comportement quotidien, elle est juste phénoménale. Et je crois que tu veux réagir. Après, en fait, ça, c'est vraiment un truc humain. On peut pas y passer outre. Et il y a eu plusieurs expériences sociales. Mm-hmm. Par exemple, une dans la rue où il y avait une personne habillée avec des vêtements déchirés et autres qui demandait de l'aide, et qui tombait au sol et qui demandait de l'aide, personne ne l'aidait. Cette même personne a fait la même chose, mais encore sa cravate, tout le monde l'aidait. Ou même, il y avait une artiste qui avait fait une série de photos qui avait pris des docteurs, des avocats et des personnes qui sont, on va dire, haut placées, qui ont généralement le respect des citoyens, quoi. Elle les a pris en photo avec leur robe ou leur blouse et autres, puis elle les a pris avec leurs vêtements de tous les jours. Et la plupart de ces personnes-là étaient tatouées de haut en bas et s'habillaient en cuir, et c'est beaucoup plus des rockers. Mais quand, en fait, si on voit cette personne comme ça, on la regarderait vraiment très différemment que lorsqu'on va le voir en train d'exercer son métier, quoi. Et là, malheureusement, l'être humain a cette chose-là, quoi. Dès que tu vois quelqu'un barbu avec de longs cheveux, ou dès que tu vois quelqu'un qui porte une dizaine de bagues sur ses mains, tu te dis, cette personne-là, je ne sais pas si je pourrais lui faire confiance. Mais malheureusement, du moins, pas malheureusement, mais les comportements passent outre ça aussi. Avec le temps, effectivement. C'est là où la constance a son importance. C'est ça. Et il y a un truc aussi en psychologie qui est le moi et le je. Ça, c'est une chose très très importante. Il faut qu'on fasse attention à ça aussi. Parce qu'il y a le moi qui est le fait de moi, c'est la personne que je suis, que je crois être. Il y a le je. Le je, c'est comment la personne qui est en face de moi me voit. Et une personne que je connais. Et après, il y a aussi normalement le il aussi, c'est la personne qu'on ne connaît pas. Mais il y a un truc tout simple. Ça, c'est un truc qu'on avait vu, comme je me rappelle aussi en psychologie quand on était en cours. C'est le fait de comment les autres te perçoivent et comment toi tu te perçois et comment tu crois être. Et du coup, cette chose-là va vraiment sur le côté de la perception de l'autre et sur l'image. Même si on veut refléter une belle image,
c'est un peu quand tu vas apprendre quelque chose à quelqu'un, même si tu lui donnes tout, lui il leur a appris ce qu'il va pouvoir apprendre. C'était pas comme ça la citation, parce que ça normalement c'est aussi une citation. Personne ne l'a. C'est Rumi. Non, je crois. Oui. Je crois que c'est Rumi, oui. C'est pour ça que je me suis dit pourquoi il le dit pas. C'est Mevlana Rumi donc, qui dit ça. Ouais, effectivement. Est-ce que tu peux mieux le tourner toi avec ton français magnifique? Donc Rumi, donc, qui est l'un des grands noms du soufisme, donc, dans cette citation, donc, veut nous faire comprendre: tu as beau être l'homme le plus intelligent du monde, ton intelligence est égale seulement à la compréhension de l'autre. Donc, c'est ce qu'il dit. Donc, au final, être c'est intelligent, puissant, là. C'est puissant. C'est du Rumi en même temps. Lisez Rumi, vivez Rumi. Comment on écrit Rumi? Donc R-U-M-I. Mais si on veut être puriste, c'est R-U accent circonflexe, M-I accent circonflexe. Pourquoi t'as pas fait la même réaction quand moi j'ai dit la phrase? Comment ça? Quelle réaction? Bah, la réaction quand t'as dit c'est puissant et autres. Moi aussi j'ai dit à peu près les mêmes choses il y a 2 minutes. Non, mais lui il l'a expliqué d'une autre manière. Je m'excuse, mais c'est la différence entre le paraître et l'être. Moi je le vis, donc ça fait effet. Toi tu le vis pas, ça fait pas d'effet. C'est punchline de l'année là. Ça part en clash. Alors, si on devait reprendre l'exemple que vous venez de donner, qu'est-ce qu'il faut en tirer par là? C'est pas qu'est-ce qu'il faut en tirer. Alors, en fait, dans mon explication, moi je voulais continuer, désolé. Vas-y. Parce que en dehors de pouvoir donner à la personne d'en face, il faut aussi qu'on fasse attention au fait que Satan, ne nous fasse pas tomber dans le syndrome de l'imposteur, qui est que on ne se croit pas capable de représenter. On se croit une personne. Moi, je suis qui pour représenter? Moi, je suis pas un alim. Moi, je pêche trop. Et ça, c'est valable aussi sur les activités. Des fois, on peut faire des choses pour la société, pour l'islam, pour les gens autour de nous, pour l'environnement, sur la société, pour les citoyens. Et des fois, Satan, il nous dit mais t'es qui toi? Enfin, il dit pas ça de cette façon, mais t'as pas les capacités. Et il nous met, et après nous on se met des bâtons dans les roues, alors qu'on peut le faire. Et puis même si on le fait et ça fonctionne pas, c'est pas grave. Nous on est juste, on n'est pas responsable du résultat finalement. C'est ça. Nous il faut seulement, il faut penser à ce truc de façon beaucoup plus métaphysique et peut-être même artistique. Parce que dans l'art, ce qui est important, c'est pas le résultat, c'est ce que l'artiste a voulu mettre en avant. Et là, en fait, nous, c'est pareil, c'est la même chose. Nous, le résultat, c'est pas pour nous, c'est pas ce qui compte. Nous, c'est pas d'aller au paradis. Nous, c'est de pouvoir vivre dans le droit chemin, dans le vivre et d'avoir l'agrément d'Allah. C'est ça, en fait. Tout simplement. Le paradis est juste une récompense, c'est pas l'objectif. C'est un bonus. C'est un bonus, c'est quelque chose qu'on a, mais le plus important, et c'est sur quoi on devrait au quotidien nous référer, c'est l'agrément d'Allah Ta'ala. On a commencé en tant que diplomate, on termine en tant qu'artiste. C'est vrai, ça c'est beau. Donc, on peut citer pour l'idée de combien le paraître est important dans l'islam et dans tout en fait. Si on reprend une autre citation de Rumi, où il nous dit « parais comme tu es » ou alors « sois comme tu parais ». Donc l'importance de paraître. Malheureusement, c'est ça qui est important. Dans notre société d'aujourd'hui, le paraître, il est quand même important. On a beau être une personne sincèrement bon, un bon citoyen, si derrière notre accoutrement, notre habillement ne suit pas, les gens ne prendront jamais au sérieux. Et franchement, c'est puissant. Alors les citations d'aujourd'hui, tes citations là, franchement, bravo. Et à l'inverse, et c'est ça qui est malheureux, on est bien habillé quand c'est bien parlé, ça vaut aux yeux des gens bien plus que le premier exemple que je viens de donner. Et on peut être une très très mauvaise personne. Le fait qu'on soit bien habillé fait qu'on pourra tromper les gens. Alors s'il n'y a rien dans le être et dans le vivre. Voilà, exactement. Et d'où l'importance de fusionner le paraître et l'être. On doit être comme on paraît, on doit paraître comme on l'est. C'est vrai. Alors,
Donc ça vous est déjà dû arriver parfois donc dans les maisons, étant plus jeune, des enfants qui peut-être galvanisés, exaltés par le discours de certains habits concernant le téblir justement, qui nous revenaient parfois ouais, Abi, dis-moi, qu'est-ce que je peux raconter aux non-croyants pour qu'ils deviennent croyants? Et moi je les regardais comme ça et je leur disais mais pourquoi vous voulez leur raconter des choses on est dans une époque où il ne faut plus raconter, dire des choses, mais il faut montrer des choses. Et je leur conseillais d'être tout simplement une bonne personne, et donc le paraître, justement. Donc faites en sorte que dès qu'on parle de vous, dès qu'on évoque votre nom, qu'ils se disent « Ah, lui, c'est un bon gars. Ah, lui, c'est une bonne personne. » Et au bout d'un moment, c'est eux-mêmes qui vont commencer à vous poser des questions. Et là, vous racontez. Mais au début, racontez pas, vivez. Juste montrez que vous êtes une bonne personne. Montrez que vous ne mentez jamais. Montrez que vous êtes une personne disciplinée qui a des règles strictes dans la vie. Et ça plaît aux gens. Être discipliné, avoir des règles, une conduite de vie. Ça plaît beaucoup aux gens. C'est vrai. Alors, je vais essayer de résumer et récapituler plus ou moins notre échange qu'on a fait aujourd'hui. Le comportement est très important. En tant que diplomate ou artiste, je fais un clin d'œil à l'un de mes shakirs préférés. Donc, comme je disais, le comportement et la représentation sont super importantes par rapport à l'irshad et le tablir. Ce sont des moyens qu'on utilise pour transmettre des messages. Aujourd'hui, on devrait tous se remettre en question. Moi, avant de venir discuter avec vous, quand j'ai préparé ce sujet, j'ai lu les versets, j'ai lu les hadiths, et je vous avoue que je me suis remis en question et je me suis remis en question et je me suis dit est-ce que je suis vraiment un bon ambassadeur? Inch'Allah, je le suis. Est-ce que je représente bien la communauté? Inch'Allah, je le suis. Inch'Allah, vous l'êtes aussi. En tout cas, je viens de me rendre compte à quel point c'était important. Et j'espère qu'à travers cet échange, on a réussi à vous le faire comprendre aussi. En tout cas, si vous avez aimé ce podcast, pensez à le liker, à le partager. Vous pouvez le retrouver sur les différentes plateformes de streaming audio. Ou même sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast. Voilà, je voulais pas faire de la pub, mais c'est vrai, il faut faire. C'est pas de la pub en vrai. Non, c'est en fait certaines personnes utilisent Android, du coup ils vont sur Google Podcast. Ouais. D'autres vont utiliser le dernier iPhone 13 Pro Max XS, je sais plus quoi, et eux vont avoir sur Apple Podcast quoi. Sûrement. Mais sinon, vous pouvez aussi sur Spotify. Exactement. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur ces plateformes-là aussi à la chaîne, parce que du coup, c'est un podcast. Abonnez-vous au podcast et mettez 5 étoiles, s'il vous plaît. Parce qu'il faut le faire de ce côté-là aussi, il n'y a pas seulement YouTube. C'est vrai. Merci pour cette information que moi, j'aurais sans doute pas évoquée. Merci pour le complément d'info. Alors, pensez à commenter, liker, partager. On se retrouve, Inch'Allah, mes shakirs préférés, dans une nouvelle émission. Prenez soin de vous. Salam. Salam. Salam.